Les gens pensent que l'enfer est rempli de criminels, mais ce que la plupart ne savent pas, c'est qu'il pourrait être rempli de personnes qui croyaient être en sécurité. Il existe 7 types d'individus que Dieu, par sa propre nature et sa justice, ne peut pas secourir. Oui, vous avez bien entendu, il ne peut pas. C'est une impossibilité théologique. Des pharisiens du 1er siècle aux dirigeants modernes qui ont endurci leur conscience, nous allons exposer la vérité brutale. Gardez les yeux ouverts, car la ligne entre le salut et la damnation est plus mince qu'un cheveu humain. Le point de non-retour spirituel. L'année 28 après Jésus-Christ s'écoule. Le soleil de midi frappe sans pitié sur les collines poussiéreuses de Galilée. L'air est chargé de cette électricité statique qui précède une tempête, mais cette tempête n'est pas climatique, elle est sociale. Jésus de Nazareth vient de réaliser quelque chose qui défie toute la science médicale de l'Antiquité et brise les schémas de la réalité. Il y avait un homme là, un être humain piégé dans une double prison, aveugle et muet, et pour couronner le tout, tourmenté par une entité obscure. Son monde était silence et ténèbres, et en un instant, Jésus brise ses chaînes. L'homme parle, l'homme voit, la multitude éclate. Imagine le bruit, le chaos, l'euphorie collective. Les gens commencent à murmurer l'interdit, ce que les dirigeants craignent plus que tout. Ne serait-ce pas là le fils de David? C'est le genre de moment qui renverse les gouvernements et change les religions. Mais voici l'affaire. Dans les ombres, loin de la célébration, il y a un groupe d'hommes qui ne sourit pas. Ils portent de longues tuniques, des franges rituelles impeccables et des regards de glace. Ce sont les pharisiens, l'élite religieuse, les gardiens du statu quo. Et ils ont un problème grave, un problème de relations publiques catastrophique. Ils ne peuvent pas nier le miracle. L'homme qui auparavant trébuchait contre les murs est maintenant en train de décrire la couleur du ciel. L'évidence est physique, tangible et indéniable. Ils se trouvent donc à une croisée des chemins. Ils ont 2 options. Accepter que ce charpentier de Nazareth vienne de Dieu et perdre leur pouvoir, ou trouver une explication alternative, aussi tordue soit-elle. Et ils choisissent l'option nucléaire. Ils font quelque chose de bien pire que simplement douter. Ils regardent le visage de la bonté pure, ils regardent un acte de libération et de guérison et disent « c'est l'œuvre du diable ». Ils attribuent l'œuvre claire, lumineuse et vivifiante de l'Esprit Saint au prince des ordures, Belzébuth. À cet instant précis, l'atmosphère change. Jésus cesse d'être le maître aimable et devient le juge éternel. Il lâche une sentence qui a fait trembler les croyants dans leur lit pendant 2 millénaires. Elle se trouve dans Matthieu chapitre 12, versets 31 et 32. Il dit clairement, sans hésiter, « Tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera point pardonné. » Fondamentalement, Jésus sort un marqueur rouge indélébile et trace une ligne sur le sol sablonneux de l'histoire. Tu peux insulter le Fils de l'homme, tu peux avoir des doutes, tu peux te tromper. Mais si tu parles contre l'Esprit Saint, si tu appelles mal le bien suprême en pleine connaissance de cause, c'est fini. Le jeu se termine. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Mais que signifie cela réellement? Parce que c'est ici qu'entre la panique moderne. Beaucoup de gens vivent terrorisés, souffrant d'anxiété religieuse, pensant qu'une mauvaise pensée intrusive ou une parole de colère dans un moment d'irritation les a condamnés pour toujours. J'ai vu des commentaires sur des vidéos et des forums de personnes demandant « Ai-je déjà franchi la ligne? Suis-je condamné ?» Pour comprendre cela et calmer ces peurs, nous devons voyager dans le temps jusqu'au IVe siècle, spécifiquement en l'an 390. Imagine une cathédrale byzantine pleine de gens écoutant Jean Chrysostome. On l'appelait « Bouche d'or » car il était le meilleur orateur de son époque. Il a analysé ce texte dans ses homélies et a donné une explication brillante. Il a argumenté que ce péché n'est pas un dérapage momentané. Ce n'est pas qu'un gros mot t'échappe. Ce n'est pas une erreur de calcul. C'est un rejet calculé, froid, persistant et volontaire de la vérité quand tu l'as juste devant ton nez. Nous allons utiliser une comparaison médicale. Imagine que tu as une infection mortelle. Tu es dans le lit d'hôpital, mourant. Le médecin entre avec le remède. C'est une pilule qui te sauvera en 10 minutes. Tu sais que c'est le remède. Tu as vu comment il sauve d'autres patients dans le lit d'à côté. Mais par orgueil, par haine envers le médecin ou par pure obstination, non seulement tu rejettes la pilule, mais tu la jettes au sol et tu accuses le médecin d'essayer de t'empoisonner. Le médecin ne peut pas te sauver, non pas parce qu'il manque de pouvoir,
et non pas parce qu'il ne veut pas. Il ne peut pas te sauver parce que tu as détruit le seul mécanisme, la médecine, qui pouvait te guérir. Les pharisiens ont vu plus de 37 000 miracles enregistrés dans les évangiles. Ils ont vu la peau pourrie de lépreux devenir neuve. Ils ont vu des os brisés se souder. Ils avaient la preuve médico-légale devant leurs yeux, et pourtant, ils ont regardé le soleil de midi et ont juré devant un tribunal que c'était minuit. Le catéchisme de l'Église catholique de 1992, au paragraphe 1864, le met encore plus clairement en utilisant un langage presque juridique. Il définit cela comme le refus volontaire d'accepter la miséricorde, c'est-à-dire Dieu lance la bouée de sauvetage à l'eau, la bouée tombe juste à côté de toi, mais la personne non seulement ne la saisit pas, mais elle sort un couteau, coupe la corde et coule la bouée, tout en criant qu'elle n'a pas besoin d'aide. Et la partie folle, la partie qui te sidère, est que, selon cette doctrine, Dieu ne peut pas les sauver parce que Dieu respecte le libre arbitre humain au-dessus de son propre désir de sauver. Dieu est un gentilhomme, pas un ravisseur. Si tu fermes la porte de l'intérieur avec un double verrou et que tu mets des meubles contre l'entrée, il ne va pas la défoncer à coups de pied. Ici, nous avons un cas d'étude historique brutale pour illustrer ce profil psychologique. L'empereur Julien. L'histoire le connaît comme Julien l'Apostat. Cet homme a gouverné l'Empire romain entre l'an 361 et l'an 363, juste après que le christianisme a été légalisé. Ce qui est intéressant, c'est que Julien n'était pas un païen ignorant qui n'avait jamais entendu parler de Jésus. Tout au contraire. Il a été élevé dans la foi chrétienne. Il a été baptisé. Il connaissait les Écritures par cœur. Il a été lecteur à l'Église. Il connaissait la vérité mieux que beaucoup d'évêques. Mais quand il est monté sur le trône, quelque chose d'obscur a fleuri en lui. Il a décidé non seulement de rejeter la foi, mais d'essayer de la démanteler systématiquement, brique par brique. Il voulait démontrer que Jésus était un menteur. Il a rouvert les temples païens, s'est baigné dans le sang de taureau pour laver son baptême, et dans un acte de défi suprême, a tenté de reconstruire le temple de Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jésus avait prophétisé qu'il ne resterait pas pierre sur pierre. Si Julien réussissait à le reconstruire, il prouverait que Jésus s'était trompé et que le christianisme était une farce. Il a mis toutes les ressources de l'Empire romain dans ce projet. Argent, ingénieurs, main-d'œuvre. Rien ne pouvait échouer. Mais voici le moment fort, ce que racontent les historiens de l'époque comme Ammien Marcellin, qui, soit dit en passant, n'était pas chrétien mais païen et admirateur de Julien. Il raconte que, quand les travailleurs ont tenté de poser les fondations, de mystérieuses boules de feu ont jailli de la terre, près des ruines, brûlant les travailleurs et faisant fondre leurs outils. Cela s'est produit encore et encore, jusqu'à ce qu'ils doivent abandonner l'ouvrage par pure terreur. Julien a vu les rapports. Il avait l'évidence surnaturelle lui explosant au visage à nouveau, tout comme les pharisiens. S'est-il repenti? Est-il tombé à genoux? Non. Son cœur était aussi endurci que le ciment sec d'une autoroute. Il est mort peu après dans une bataille en Perse, blessé par une lance. La tradition raconte que, pendant qu'il se vidait de son sang dans le sable, il a pris une poignée de son propre sang, l'a lancé vers le ciel et a crié ces dernières paroles « Vicisti, Galilae » « Tu as vaincu, Galiléen. Regarde cela. Tu as vaincu. » Il a reconnu le pouvoir. Il a reconnu que Jésus, le Galiléen, était réel et puissant. Mais il n'a jamais dit « Pardonne-moi ». Il a reconnu la défaite, mais n'a jamais accepté la grâce. C'est le profil exact du péché impardonnable. C'est savoir que c'est vrai et le haïr de toute façon. Et pour mettre cela dans une perspective moderne qui nous touche de près, le centre de recherche Pew en 2019 a lancé une donnée qui donne des frissons sur la religion en Occident. Ils ont trouvé qu'un pourcentage significatif, proche de 20% des ex-chrétiens militants aux États-Unis, ne quittent pas la foi parce qu'ils ont découvert la science ou par manque de preuves historiques. Ils citent un rejet conscient et délibéré de l'autorité de Dieu. Ils disent, même si c'était vrai, je ne le servirai pas. Ce n'est pas de l'ignorance, c'est une rébellion en plein jour. C'est regarder le roi dans les yeux et cracher au sol. Et contre cette attitude, même le sacrifice de la croix ne peut forcer une entrée. Mais si tu crois que le rejet humain est la limite du tragique, attends de voir ce qui se passe dans le royaume invisible. Car le groupe suivant que Dieu ne peut pas sauver n'a même pas de sang dans les veines, et son histoire fait que nos rébellions ressemblent à des jeux d'enfants. Maintenant, nous changeons de décor drastiquement.
Nous quittons la terre poussiéreuse, les empereurs romains et les débats humains. Nous allons dans une dimension que l'œil humain ne peut pas voir, mais qu'il ressent. Le deuxième groupe que Dieu ne peut pas sauver sont des êtres de lumière pure qui se sont corrompus. Nous parlons des anges déchus. Ceci génère toujours une question difficile. Si Dieu est amour infini, pourquoi ne pardonne-t-il pas à Lucifer et à ses partisans? Pourquoi n'y a-t-il pas une croix pour les démons? Pourquoi leur condamnation est-elle instantanée et éternelle? Augustin d'Hippone, le géant intellectuel d'Afrique du Nord, dans son chef-d'œuvre La Cité de Dieu, terminé vers l'an 426, a abordé ce problème théologique avec la précision d'un chirurgien légiste. Pour comprendre cela, nous devons regarder les faits froids. Selon Apocalypse chapitre 12, verset 4, il y a une image cosmique d'un dragon entraînant avec sa queue le tiers des étoiles du ciel. Des théologiens médiévaux comme Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique, écrite entre 1265 et 1274, ont interprété cela littéralement. Un tiers des armées célestes se sont joints à cette rébellion. Nous ne parlons pas d'une douzaine de déserteurs dans une arrière-salle. Des calculs kabbalistiques du XVIe siècle, tentant de mettre un nombre sur l'ineffable, sont arrivés à estimer le chiffre spécifique à 133 306 668 anges déchus. Bien que le nombre exact soit un mystère insondable, l'échelle est massive. C'est une guerre civile galactique. Et voici le marché, la différence cruciale qui explique pourquoi toi tu as de l'espoir, et eux non. À la différence des humains, les anges n'ont pas de grands-parents, ils n'ont pas d'enfance, ils n'ont pas d'hormones adolescentes, ni de traumatismes d'éducation qui expliqueraient leur mauvais comportement. Toi et moi sommes des créatures en devenir. Nous apprenons, nous changeons, nous mûrissons. Aujourd'hui nous pensons une chose et demain une autre. Nous sommes comme de l'argile humide sur un tour de potier. Mais les anges non. Ils ont été créés dans un état de perfection adulte immédiate. Ils ont été créés avec un intellect parfait, brillant comme un diamant, et une volonté complète dès la première seconde. Ils n'apprennent pas de manière discursive comme nous. Ils intuent. Ils voient la prémisse et la conclusion en même temps. Quand Lucifer, dont le nom signifie « porteur de lumière », l'être le plus beau et le plus puissant jamais créé, a dit dans Ésaïe 14 « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut ». Il ne passait pas une mauvaise journée. Il n'était pas confus. Il l'a fait avec une pleine, totale et absolue connaissance de cause. Il a vu Dieu, a vu sa propre beauté, a calculé les conséquences éternelles, et pourtant a choisi son propre ego. Thomas d'Aquin l'explique d'une manière fascinante, du fait que leur intellect est purement intuitif et non discursif, c'est-à-dire qu'ils comprennent tout d'un coup sans doute, sans ombre. Leur décision est irrévocable. Pensez ainsi. La volonté humaine est comme l'eau ou le ciment frais, elle peut couler, changer de forme, s'adapter. La volonté angélique est comme tailler un diamant avec un laser. Une fois que la coupe est faite, le diamant reste coupé pour toujours. Tu ne peux pas le découper. Quand un ange choisit, il choisit pour toute l'éternité. Sa volonté se fige instantanément dans l'état de son choix. C'est pourquoi le livre de Jude, au verset 6, a cette phrase lapidaire qui sonne comme une sentence de prison de haute sécurité. Il dit qu'ils sont enchaînés éternellement par les ténèbres pour le jugement du grand jour. Remarque qu'il ne dit pas « gardés pour réhabilitation ». Il dit « pour le jugement ». Il n'y a pas d'offre de salut pour eux. Christ est mort pour l'humanité, a pris forme d'homme, a versé du sang humain. Il n'a pas pris forme d'ange. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, verset 16, est brutalement spécifique et excluant. Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Cela nous mène à une réalité inconfortable que beaucoup tentent d'ignorer de nos jours. Si 45% des chrétiens évangéliques croient en l'existence littérale du diable, selon les données du groupe Barna en 2020, alors ils doivent accepter l'autre face de la pièce, qu'il existe une catégorie d'êtres intelligents et émotionnels pour lesquels la porte de la miséricorde est soudée et scellée avec du plomb. Il n'y a pas de purgatoire pour eux, il n'y a pas de seconde chance, il n'y a pas de négociation diplomatique. Imagine-toi le niveau d'orgueil nécessaire pour être face à la source de toute vie, face à l'amour qui meut le soleil et les étoiles, et dire « Non, je suis meilleur, je mérite ce trône ». C'est un niveau de narcissisme cosmique que nous ne pouvons même pas commencer à comprendre.
Il y eut un théologien ancien, Origène d'Alexandrie, là-bas au IIIe siècle, qui était très optimiste. Il a spéculé sur une théorie appelée apocatastase. Origène pensait, eh bien peut-être, après des millions d'années de châtiment, même le diable se repentira et Dieu le pardonnera, et tout redeviendra parfait. Cela sonnait bien, mais l'Église a dû se réunir et fermer cette porte d'un coup. Au Concile de Latran IV en 1215 et dans plusieurs synodes antérieurs, ils ont déclaré cette idée comme une hérésie. La sentence est ferme parce que la volonté du rebelle est ferme. Le diable ne veut pas être sauvé, il veut gagner. Et c'est là sa condamnation éternelle. Et ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cette nature irrévocable des anges sert d'avertissement gigantesque et clignotant pour nous, les humains. Parce que bien que nous vivions dans le temps, que nous soyons flexibles et puissions changer d'avis aujourd'hui, il y a un point où notre temps aussi s'épuise. Nous avons le privilège du changement, mais ce privilège a une date d'expiration. Et cela nous mène directement, sans escale, au troisième groupe. Un groupe qui n'est pas composé de démons anciens, ni de pharisiens d'il y a 2000 ans. C'est un groupe qui pourrait t'inclure, m'inclure, ou inclure ton voisin, si nous ne faisons pas attention à l'horloge qui fait tic-tac au-dessus de nos têtes. 6 pieds sous terre sans pardon. C'est ici que les choses deviennent personnelles. Et quand je dis personnel, je fais référence à ce genre de frisson qui te parcourt le dos quand tu te rends compte que la porte s'est fermée et que tu n'as pas la clé. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'anges déchus et d'êtres anciens, des choses qui semblent lointaines. Mais le troisième groupe de personnes que Dieu ne peut pas sauver est beaucoup plus commun. Ce sont ceux qui franchissent la ligne finale, le seuil de la mort, sans avoir réglé leur compte. Mettons cela en perspective avec quelque chose que nous comprenons tous, un examen final. Imagine que tu es à l'école, tu as tout le semestre pour étudier, tu as des livres, des professeurs particuliers, un accès à Internet et des camarades qui t'aident. Le professeur te dit « L'examen est le vendredi à 12 heures. Tu peux ignorer les livres, manquer les cours ou jouer aux jeux vidéo toute la journée. Tu es libre de le faire. Mais quand arrive le vendredi à 12h01 et que le professeur t'arrache la feuille du bureau, c'est fini. Peu importe si tu connais la réponse 5 minutes plus tard. La note reste telle qu'elle. Hébreux 9, 27 établit la loi universelle la plus stricte qui existe, bien plus inébranlable que la gravité. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Regarde bien la rédaction. Il n'y a pas de petit caractère. Il ne dit pas « après quoi un second tour ». Il ne dit pas « après quoi la réincarnation pour tenter d'être une meilleure personne ». Il dit « jugement ». Point final. C'est comme un fichier numérique qui se corrompt et se bloque. Une fois que tu cliques sur « enregistrer », il n'y a pas de bouton « annuler ». Le Concile de Trente en 1547, qui fut fondamentalement la réunion d'urgence la plus grande de l'histoire de l'Église, avec plus de 300 évêques discutant dans le nord de l'Italie, a ratifié cela avec une force légale lors de la session 6e, canon 17. Ce qu'ils ont déclaré est terrifiant dans sa simplicité. Si une personne meurt en état de péché mortel, c'est-à-dire séparée consciemment de la grâce et de la connexion avec Dieu, son destin est éternel. Il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas de tribunal suprême céleste qui révise le cas. Passons aux chiffres, car les données froides racontent parfois l'histoire mieux que les mots. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'environ 60 millions de personnes meurent chaque année. Si nous faisons le calcul, cela fait presque 2 personnes par seconde. Claque des doigts. Quelqu'un est mort. Claque-les encore. Quelqu'un d'autre est parti. Selon la base de données chrétienne mondiale de 2022, environ 30% de ces décès surviennent chez des personnes qui n'ont jamais professé la foi ou, ce qui est plus critique pour ce point, qui ont rejeté activement l'offre de l'Évangile quand elles l'ont eue devant elles. Jésus, qui avait l'habitude de parler plus de l'enfer que du ciel parce qu'il voulait éviter que les gens y aillent, a illustré cette horreur avec une histoire qui semble sortie d'un film de suspense dans Luc 16, l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Peignons la scène pour que tu comprennes le contraste. Tu as un gars, le riche, qui menait un style de vie que tu ne verrais aujourd'hui que sur les comptes Instagram de milliardaires. Vêtements de créateurs de l'époque, pourpre et fin lin, banquet quotidien qui coûtait ce qu'une famille normale gagnait en une année. Cet homme avait tout ce que le monde dit qu'il faut pour être heureux, et juste à sa porte, pas à des kilomètres de distance, mais à sa porte se trouvait Lazare. Un homme malade, couvert d'ulcères, si faible que les chiens errants venaient lécher ses plaies.
Le riche devait passer par-dessus Lazare chaque fois qu'il sortait de son manoir. Il le voyait, mais il ne le voyait pas. Il l'a transformé en partie du paysage, comme un pot de fleurs ou une pierre. Les deux meurent. La mort est le grand égalisateur. Elle ne se soucie pas de ton compte bancaire. Et soudain, le scénario prend un virage à 180 degrés. Lazare est dans la consolation, dans ce qu'ils appelaient le sein d'Abraham. Mais le riche ouvre les yeux dans l'Hadès. Et c'est ici que l'histoire devient terrifiante. Ce ne sont pas des flammes de dessins animés. Jésus décrit une désespérance consciente et sensorielle. Le riche a soif, une soif si profonde et brûlante qu'il est prêt à supplier pour une seule goutte d'eau sur le bout du doigt de Lazare. Imagine l'inversion des rôles. L'homme qui ne donnait même pas les miettes à Lazare supplie maintenant pour une goutte d'humidité de son doigt. Mais le plus révélateur n'est pas le châtiment, mais la psychologie du riche. Prête attention à cela car c'est la clé de pourquoi Dieu ne peut pas les sauver à ce stade. Le riche ne demande pas à sortir. Il ne dit pas « Dieu, pardonne-moi, je me suis trompé, sors-moi d'ici, et je mènerai une vie de charité. » Non. Il demande de l'eau pour soulager son symptôme immédiat. Et ensuite il demande que Lazare aille avertir ses 5 frères qui sont toujours vivants. Même en enfer, il continue de traiter Lazare comme un serviteur, comme un messager. Son orgueil est intact, son ego est toujours là. Sais-tu pourquoi cela arrive? Parce que son caractère est déjà fixé. C'est comme le ciment. Quand le ciment est frais, tu peux écrire ton nom dedans avec un doigt. Tu peux changer sa forme. Mais une fois qu'il sèche, il devient pierre. Pour le changer, tu devrais le briser. Grégoire le Grand, un dirigeant brillant du VIe siècle, a analysé ce phénomène dans ses célèbres « dialogues ». Il a utilisé une analogie que nous pourrions aujourd'hui actualiser au monde de la photographie argentique. Il disait que la mort agit comme le liquide révélateur dans une chambre noire. Ce que tu étais dans l'obscurité, ce que tu étais en secret, reste fixé pour toujours au moment où la lumière s'allume. Si la photo est sortie floue, elle reste floue pour l'éternité. Il n'y a pas de Photoshop après la mort. Prenons un cas historique réel pour voir cela en action. Parlons de Néron, l'infâme empereur romain qui a régné de l'an 54 jusqu'à 68. Ce n'était pas n'importe quel mauvais garçon. C'était un monstre. Il utilisait les chrétiens couverts de poix comme des torches humaines vivantes pour éclairer ses fêtes dans le jardin le soir. Il jouissait de la douleur d'autrui comme celui qui apprécie une pièce de théâtre. En l'an 68, le monde de Néron s'est effondré. Le Sénat l'a déclaré ennemi public. L'armée s'est révoltée. Il était caché dans une villa aux abords de Rome, écoutant comment les sabots des chevaux des soldats s'approchaient pour l'arrêter et l'exécuter. Dans ces moments finaux, avec la mort lui soufflant dans la nuque, y a-t-il eu un moment de clarté? Y a-t-il eu un repentir? Non. Néron ne pensait qu'à sa propre grandeur. Il pleurait parce que le monde allait perdre un grand artiste. Ses dernières paroles ne furent pas une supplique à Dieu, elles furent « Quel artiste meurt avec moi ?» Avec l'aide de son secrétaire, Épaphrodite, il s'est donné la mort en se tranchant la gorge juste avant que les soldats n'entrent. Il est mort enveloppé dans son propre orgueil. Selon la théologie chrétienne standard, à la seconde exacte où son cœur a cessé de pomper le sang, la capacité de Dieu à le sauver s'est évaporée. Non pas parce que Dieu manquait de piles ou cessait d'être tout-puissant, mais parce que le temps de l'offre avait expiré. La porte s'est fermée. C'est la même chose qui se passe avec un avion. Tu peux arriver en retard à l'aéroport. Tu peux courir à travers le terminal. Tu peux supplier l'hôtesse à la porte d'embarquement. Mais une fois que la porte de l'avion se ferme et que la passerelle se retire, peu importe combien tu cries ou combien d'argent tu as, cet avion part sans toi. La mort est la fermeture de cette porte. Martin Luther, le moine qui a changé l'histoire en 1517, a beaucoup lutté contre l'idée populaire de son époque selon laquelle on pouvait acheter la sortie de quelqu'un de cet état après sa mort avec de l'argent ou des rituels. Il a été tranchant. Il a cité Ecclésiaste 9, 5. Les morts ne savent rien. Cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas de conscience, comme nous l'avons vu avec l'homme riche qui ressentait la soif, mais qu'ils n'ont plus d'agence. Ils ne peuvent plus participer au jeu de la vie. Ils ne peuvent plus prendre de nouvelles décisions spirituelles. Ils ont perdu la capacité de voter sur leur propre destin. C'est une réalité brutale et crue. La vie est le temps de l'épreuve. La mort est le rendu de l'examen. Et beaucoup de gens vivent aujourd'hui en pariant tout sur une seule carte. Ils croient qu'ils auront 5 minutes de lucidité sur leur lit de mort pour arranger 80 ans de désastre.
Il pense, je vivrai à ma manière maintenant et je demanderai pardon à la fin. Mais, et si la mort ne prévient pas? Et si elle arrive d'un coup dans un accident de voiture ou lors d'une défaillance cardiaque soudaine pendant que tu dors? C'est le pari le plus risqué de l'histoire humaine. Cependant, si tu crois que cela est terrifiant, prépare-toi, car il y a un groupe encore plus complexe, plus tragique et beaucoup plus difficile à comprendre. Nous parlons de personnes qui étaient à l'intérieur, des gens qui portaient l'uniforme, des personnes qui ont goûté à la vérité, qui ont marché sous la lumière éclatante, qui ont ressenti quelque chose de réel, et puis ont décidé consciemment d'éteindre l'interrupteur, de faire demi-tour et de sortir de la pièce en fermant la porte à clé de l'extérieur. Nous arrivons au 4e groupe, les apostats. Je veux que tu écoutes avec beaucoup d'attention ici, car il y a une confusion énorme. La différence entre un incroyant commun et un apostat est la même différence qu'entre quelqu'un qui n'a jamais vu la mer et quelqu'un qui est en train de se noyer parce qu'il a sauté du bateau exprès en sachant qu'il ne sait pas nager. Ou mieux encore, c'est la différence entre quelqu'un qui n'a jamais été marié et quelqu'un qui passe par un divorce amer et plein de haine. L'incroyant peut dire « Je ne sais pas si Dieu existe ». L'apostat dit « Je sais qu'il existe, je sais qui il est, et je le rejette ». Hébreux 6, versets 4 à 6, contient peut-être le passage le plus difficile, débattu et craint de tout le Nouveau Testament. Lis-le lentement. Il dit qu'il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Le mot qui doit te glacer le sang là-dedans est « impossible ». Il ne dit pas « difficile », il ne dit pas « compliqué », il dit « impossible ». Pourquoi? Est-ce que Dieu garde rancune? Non. Le problème n'est pas le manque de grâce de Dieu, c'est l'immunité de l'humain. Pense-y comme à un vaccin. Comment fonctionne un vaccin? On t'injecte une version petite, faible ou morte du virus. Ton corps le reconnaît, l'attaque et crée des anticorps. Ainsi, quand arrive le virus réel et puissant, ton corps sait déjà comment le bloquer. Il ne l'affecte pas. Un apostat est quelqu'un qui a reçu une dose suffisante de christianisme ou de vérité spirituelle pour développer des anticorps contre elle, mais pas assez pour se laisser transformer complètement. Ils connaissent le vocabulaire, ils connaissent les chansons, ils ont ressenti l'émotion, ils ont vu les miracles, et ils ont décidé que c'est un mensonge ou que cela n'en vaut pas la peine. Ils connaissent déjà le truc. Quand Dieu tente de les appeler à nouveau, leurs défenses internes disent « Ah oui, je connais déjà cette sensation. C'est juste de l'émotion bon marché ou c'est de la manipulation psychologique. » Ils ont développé une croûte sur leur conscience que rien ne peut pénétrer. L'exemple classique, le modèle absolu de cette tragédie est Judas Iscariote. Nous avons l'habitude de penser à Judas comme au méchant d'un film, mais arrête-toi pour penser à sa vie quotidienne. Cet homme n'était pas un étranger. Il a marché avec Jésus pendant 3 ans. Il déjeunait avec lui. Il dormait sous les mêmes étoiles. Judas a vu de ses propres yeux comment la peau pourrie des lépreux redevenait douce comme celle d'un bébé. Il a vu des morts se lever de leur tombe. Lui-même fut envoyé pour prêcher et selon les récits, il avait le pouvoir délégué pour chasser les démons. Imagine cela, Judas chassant les démons au nom de Jésus. De plus, il était digne de confiance. Il gérait les finances, la bourse d'argent du groupe. Et pourtant, malgré toute cette lumière, toute cette évidence empirique qu'il avait devant son nez, son cœur s'est endurci peu à peu. Peut-être était-ce la cupidité, peut-être était-ce la désillusion politique parce qu'il voulait un guerrier et non un maître de paix. À la fin, pour 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave blessé selon la loi ancienne, environ 120 deniers, ce qui serait aujourd'hui l'équivalent de quelques mois de salaire minimum, il a vendu le maître de l'univers. Il l'a vendu pour le prix d'une voiture d'occasion bon marché. Mais ce qui distingue Judas comme apostat, ce n'est pas seulement la trahison. Pierre aussi a trahi Jésus cette nuit-là, il l'a renié 3 fois avec des imprécations. La différence réside dans la réaction. Pierre est sorti et a pleuré amèrement, son cœur s'est brisé, mais il a cherché la restauration. Judas a ressenti du remords, oui, la culpabilité le rongeait vivant. Il est allé jeter les pièces dans le temple. Mais, et c'est le grand « mais », il n'a pas cherché le pardon. Il n'a pas couru vers Jésus. Il a couru vers l'autodestruction. Son orgueil ou son désespoir lui ont dit que son péché était plus grand que la miséricorde de Dieu. Il s'est pendu dans un champ. Thomas d'Aquin,
l'un des esprits les plus brillants du Moyen-Âge, dans son œuvre massive, la Somme théologique, classifie cela comme le péché contre l'Esprit Saint en action. C'est le désespoir final. C'est croire que tes ténèbres sont plus puissantes que la lumière de Dieu. C'est fermer la porte de l'intérieur et jeter la clé par la fenêtre. L'histoire nous donne un autre exemple massif et déchirant lors de la grande persécution de l'empereur Dioclétien en l'an 303. Ce fut une époque brutale. Si tu étais un dirigeant chrétien, tu avais une cible dans le dos. Il y eut des milliers de chrétiens qui, devant la menace réelle d'être jetés aux bêtes sauvages dans le Colisée ou brûlés vifs, ont craqué. On les appelait les lapsi, les tombés. Pour sauver leur peau, ils ont livré les copies des Écritures aux soldats romains pour qu'ils les brûlent et ont offert de l'encens à la statue de César en disant « César est le Seigneur ». Imagine la scène. L'odeur de fumée, le bruit de la foule réclamant du sang, la peur paralysante. Et tu as un plat d'encens à la main. Tu n'as qu'à en jeter un peu au feu et tu rentres chez toi avec ta famille. Tu le fais. Tu renies ta foi. Après que la persécution fut passée, quand les eaux se sont calmées, beaucoup de ces lapsi ont voulu revenir à l'église comme si rien ne s'était passé. Cela a causé une guerre civile interne dans l'église. Un groupe appelé les donatistes, mené par un évêque strict, ont dit « Pas question. Il n'y a pas de retour en arrière pour eux. Ils ont apostasié. Ils ont franchi la ligne. » Bien que l'Église officielle ait finalement permis la réadmission sous des pénitences extrêmes des années d'humiliation publique et de jeûne, le principe est resté gravé dans l'esprit de tous. Le rejet sous la pleine lumière est très grave. Ce n'est pas un jeu. Et si tu crois que c'est une chose du passé, regarde le cas moderne de Friedrich Nietzsche, le célèbre philosophe allemand du XIXe siècle. C'est fascinant et tragique à la fois. Nietzsche n'était pas un athée né dans une famille sans foi. Tout au contraire. Il était fils d'un pasteur luthérien. Ses grands-pères étaient pasteurs. Enfant, on l'appelait le petit pasteur, parce qu'il connaissait la Bible par cœur et la récitait avec passion. Il connaissait la théologie sur le bout des doigts. Il avait tous les outils. Mais quelque chose a changé. Son intellect a commencé à lutter contre sa foi, et au lieu de chercher des réponses, il a cherché la démolition. En 1888, il a écrit « L'Antéchrist », un livre conçu pour attaquer et détruire tout ce qu'on lui avait enseigné autrefois. Sa phrase la plus célèbre, « Dieu est mort », n'était pas une observation sociologique, c'était un souhait. Il voulait tuer l'idée de Dieu dans la culture occidentale. Quel fut le résultat de cette guerre interne? Il est mort en l'an 1900, mais il avait perdu la raison des années auparavant. Il a passé ses 11 dernières années dans un état de ténèbres mentales absolues, soigné par sa mère et sa sœur, incapable d'avoir une conversation cohérente. Certains disent que c'était la syphilis, d'autres disent que c'était quelque chose de génétique, mais spirituellement c'est l'image de quelqu'un qui a attaqué la source de la lumière et est devenu aveugle. La Bible utilise une image très graphique pour cela dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 21. Elle dit que « Il leur eût mieux valu n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue. » Et puis Pierre lâche une bombe visuelle. C'est comme « Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. » C'est dégoûtant, n'est-ce pas? C'est une image répugnante à dessein. Pierre veut que tu ressentes des nausées, parce que c'est ce qu'est l'apostasie spirituelle, retourner manger la mort que tu avais déjà expulsée de ton système. Ce groupe est la preuve vivante que la connaissance n'est pas égale au salut. Tu peux avoir un doctorat en théologie, tu peux connaître le grec et l'hébreu, tu peux avoir grandi dans l'église depuis l'âge de 3 ans, et pourtant être plus loin de Dieu que quelqu'un dans une tribu reculée qui n'a jamais vu une Bible, parce que le problème n'est pas dans la tête, il est dans la dureté du cœur. Et en parlant d'être loin et de cœur dur, cela nous mène à une question inquiétante. S'il y a des gens qui ne peuvent pas être sauvés parce qu'ils sont morts, et des gens qui ne peuvent pas être sauvés parce qu'ils se sont vaccinés contre la grâce, qu'en est-il de ceux que Dieu, pour une raison mystérieuse, a décidé de ne pas choisir dès le début? Le groupe suivant nous plonge dans les eaux profondes et sombres de la prédestination, là où la volonté de Dieu se heurte violemment à la dureté humaine. Prépare-toi, car ce qui vient défie toute logique humaine, mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Le théologue qui a terrifié l'Europe. Mais voici l'affaire. Si tu pensais que les groupes précédents étaient inquiétants, ce 5e groupe va défier ton sens de la justice jusqu'à des limites que tu ne croyais pas possibles.
Nous entrons sur le terrain de la prédestination dure, une zone théologique où la liberté humaine semble se heurter contre un mur de béton divin. Nous parlons des réprouvés, ceux qui, selon certaines interprétations théologiques radicales, n'ont jamais eu une chance réelle parce que leur rôle dans l'histoire était d'être les méchants nécessaires à la narration. Pour comprendre l'ampleur de ce concept, nous devons voyager jusqu'à l'ancienne Égypte, spécifiquement en l'an 1446 avant Jésus-Christ. Le décor est le delta du Nil, la superpuissance économique et militaire de l'époque. Tu as le pharaon de l'Exode, une figure que les historiens associent souvent à Ramsès II ou Aménophis II. Moïse arrive du désert avec une demande politique et spirituelle simple. « Laisse aller mon peuple ». Mais la Bible fait une affirmation qui a fait suer froid les théologiens pendant des siècles. Dans l'Exode chapitre 4 verset 21, avant que ne se déchaîne la première plaie, Dieu dit à Moïse une phrase qui change les règles du jeu. « J'endurcirai son cœur ». Fondamentalement, le texte suggère que Dieu a mis un cadenas sur le cœur du pharaon avant que le match ne commence. Tout au long d'un cycle de 10 plaies dévastatrices qui ont détruit systématiquement l'économie égyptienne, nous voyons ce mécanisme en action. Quand le Nil s'est changé en sang, tuant l'industrie de la pêche et contaminant l'approvisionnement en eau potable, le pharaon a eu une occasion logique de céder. Quand les grenouilles ont couvert la terre, entrant dans les fours et les lits de la noblesse, il a eu une autre occasion. Quand le bétail est mort d'une peste fulminante, éliminant la richesse de la nation, la logique dictait de se rendre. Mais chaque fois, le texte biblique alterne entre deux phrases. Pharaon endurcit son cœur et Dieu endurcit le cœur de Pharaon. La question à $1 million qui a divisé les écoles théologiques est: Pharaon a-t-il endurci son propre cœur par orgueil nationaliste? Ou est-ce Dieu qui a injecté une résistance surnaturelle pour prolonger le conflit et montrer son pouvoir? Les linguistes qui analysent l'hébreu original signalent 3 mots différents utilisés ici: jazak, rendre fort, kabad, rendre pesant, et kasha, rendre difficile ou dur. L'implication théologique de la ligne dure est que le pharaon était un outil. Son destin n'était pas le salut. Son destin était d'être la toile obscure sur laquelle brillerait le pouvoir libérateur de Dieu. Il a été conçu pour tomber. Si nous sautons 1500 ans vers le futur, nous trouvons Paul de Tarse abordant ce même problème avec une froideur intellectuelle terrifiante. Écrivant à l'église de Rome vers l'an 57 après Jésus-Christ, Paul ne s'embarrasse pas de ronds de jambes sentimentaux. Dans Romains chapitre 9, versets 19 au 21, il anticipe la plainte humaine. Pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? La réponse de Paul est l'analogie du potier. Il demande: le potier n'est-il pas maître de son argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? L'implication est brutale. Elle suggère qu'il existe des individus créés spécifiquement comme des vases de colère formés pour la perdition. Il ne s'agit pas de personnes qui ont essayé d'être bonnes et qui ont échoué. Il s'agit de pièces d'échecs qui ont été taillées pour être sacrifiées dès le premier mouvement. La théologie réformée appelle cela la reprobation passive, ou, dans ses formes les plus extrêmes, la reprobation active. Ici entre en scène Jean Calvin. En 1536, ce théologien français exilé à Genève publia la première édition de ses « Institutions de la religion chrétienne ». Calvin systématisa ce qu'Augustin d'Hippone avait esquissé des siècles auparavant. Il argumenta la double prédestination. La logique de Calvin était mathématique. Si Dieu choisit souverainement qui sauver, élection, et si Dieu est omnipotent et ne commet pas d'erreur, alors, par pure nécessité logique, il choisit aussi qui laisser de côté. Pour Calvin, la justice de Dieu est un attribut aussi important que sa miséricorde. Et pour que la justice soit manifestée, il doit y avoir condamnation. Les réprouvés dans ce système existent pour glorifier la justice divine à travers leur châtiment, de la même manière que les élus glorifient sa grâce à travers le salut. Et cela nous mène à un cas historique fascinant et obscur. Ésaü. Dans le livre de la Genèse, chapitre 25, nous voyons la dynamique de 2 frères jumeaux. Ésaü est l'aîné, le chasseur, l'homme de plein air. Jacob est le cadet. Un jour, Ésaü arrive affamé du champ et commet l'erreur financière et spirituelle la plus coûteuse de l'histoire biblique. Il vend son droit d'aînesse, fondamentalement, son droit au double de l'héritage et le leadership spirituel du clan, qui valait une fortune en terres et en bétail, pour un simple plat de lentilles rouges. Ce fut une transaction impulsive, satisfaction immédiate en échange d'un héritage éternel. Mais le terrifiant vient après.
Des années plus tard, quand Ésaü se rend compte de l'erreur monumentale qu'il a commise, il tente de récupérer la bénédiction. Il pleure, il crie, il supplie son père Isaac. Mais Hébreux chapitre 12, verset 17, écrit au 1er siècle, dit quelque chose de dévastateur sur ce moment. Il ne trouva pas de lieu de repentance, quoiqu'il la sollicita avec larmes. Pensez une seconde. L'homme pleurait. Il voulait changer les choses. Il était émotionnellement détruit. Mais le ciel était fermé. Le texte dit qu'il fut rejeté, apédokimaste. Isaac avait déjà donné la bénédiction à Jacob et ne pouvait pas la retirer. Le destin était scellé. Ésaü devient le prototype biblique du réprouvé. Quelqu'un qui méprise le sacré pour un plaisir momentané et quand il tente de revenir, découvre que le pont a déjà brûlé. Non pas parce que Dieu ne peut pas pardonner, mais parce que, selon cette théologie, le réprouvé arrive à un point où sa capacité à se repentir sincèrement a été cautérisée. L'histoire moderne a ses propres candidats pour ce groupe de endurcissement judiciaire. Pense à Adolf Hitler. Né en 1889 en Autriche, Hitler fut baptisé catholique. Dans sa jeunesse, il chanta même dans le chœur du monastère de Lambach et considéra à un moment la prêtrise. Mais à mesure qu'il montait au pouvoir dans la décennie de 1930, il développa une idéologie qui non seulement rejetait l'éthique judéo-chrétienne, mais cherchait à la remplacer par une adoration raciale néo-païenne. Responsable de la mort directe de 6 millions de Juifs dans l'Holocauste et de millions d'autres dans le conflit mondial de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de théologiens voient en lui un exemple moderne de ce qui se passe quand Dieu retire totalement sa grâce commune. La théorie est que Dieu restreint normalement la méchanceté humaine, mais dans le cas d'un réprouvé, Dieu retire sa main restrictive et laisse la nature déchue de l'individu s'épanouir jusqu'à sa maximale et horrible expression. Hitler n'est pas devenu un monstre du jour au lendemain. Ce fut un processus d'endurcissement progressif où chaque décision morale négative solidifiait la suivante, jusqu'à ce que la conscience devienne totalement inopérante. Ce que la plupart ne réalisent pas, c'est que cette doctrine ne cherche pas à effrayer les gens pour qu'ils se comportent bien, mais à expliquer pourquoi il existe une méchanceté qui semble n'avoir pas de fond. C'est l'idée que, sans l'intervention active de Dieu, la gravité du péché nous entraîne seulement vers le bas, à une vitesse de 9,8 mètres par seconde au carré, spirituellement parlant. Et c'est ici que cela devient encore plus dense et politique. Durant le XVIIe siècle, en France, surgit un mouvement au sein du catholicisme appelé jansénisme. Cornelius Jansen, évêque d'Ypres, écrivit un livre massif de 3 volumes appelé Augustinus, qui fut publié à titre posthume en 1640. Jansen porta l'idée de la prédestination à l'extrême au sein de la structure catholique. Il argumenta que la grâce de Dieu est irrésistible pour les élus, mais complètement inaccessible pour les autres. Il alla jusqu'à dire que le Christ n'est pas mort pour tous les hommes, mais seulement pour les prédestinés. Cela causa un tremblement de terre politique et religieux en Europe. Les jésuites attaquèrent férocement ces idées. Le conflit atteignit un tel niveau que le pape Innocent X dut intervenir. Dans la bulle Cum Occasione de 1653, le pape condamna 5 propositions spécifiques extraites du livre de Jansen comme hérétiques. Mais l'idée était déjà plantée dans l'esprit européen. Le soupçon paranoïaque que juste peut-être, ton voisin ou même toi-même pourriez être sur la liste cachée de ceux que Dieu a simplement passés sous silence. L'angoisse que cela généra fut immense. Blaise Pascal, le célèbre mathématicien et philosophe, sympathisait avec les jansénistes, ce qui nous montre que même les esprits les plus brillants de l'époque étaient terrifiés par la possibilité de la réprobation. Mais ne te relâche pas encore, car si le groupe des réprouvés te semble dur, le groupe suivant n'a pas trait à de grands méchants, des pharaons obstinés ou une théologie compliquée de la volonté. Il a trait à une ligne technique, bureaucratique et géographique qui a laissé des millions de personnes hors du système durant des millénaires. C'est sans aucun doute le groupe le plus polémique et celui qui a causé le plus de débats dans les couloirs du Vatican et dans les séminaires protestants durant les 500 dernières années. Nous parlons du 6e groupe, les non-baptisés et ceux qui n'ont jamais entendu parler. Passons aux faits durs et aux documents officiels. En l'an 1439 se tint le Concile de Florence. Ce fut une réunion au sommet massive tentant d'unir les églises d'Orient et d'Occident devant la menace de l'avance ottomane. Dans la bulle Cantate Domino, émise le 4 février 1442,
le Concile rédigea une déclaration qui tombe comme un marteau sur la conscience moderne. Le texte dit textuellement « La Sainte Église romaine croit fermement, professe et prêche que personne de ceux qui n'est pas dans l'Église catholique, non seulement les païens, mais aussi les juifs ou les hérétiques et les schismatiques, ne peut devenir participant à la vie éternelle. » Fondamentalement, les évêques de Florence tracèrent une ligne dans le sable. Sans l'adhésion officielle, il n'y a pas d'entrée. Extra ecclesiam nulla salut, hors de l'Église point de salut. Cette position inflexible se basait sur une lecture stricte de Jean chapitre 3, verset 5. Dans ce passage, Jésus dit à Nicodème, un chef religieux pharisien, lors d'une réunion nocturne, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Note la précision du langage. Il ne dit pas « il lui sera difficile d'entrer » ou « il devra remplir plus de formulaires ». Il dit « il ne peut pas ». C'est une impossibilité ontologique. Durant le Moyen-Âge européen, cela était facile à accepter parce que le monde connu était petit. Si tu n'étais pas chrétien dans l'Europe du XIIe siècle, tu étais probablement un musulman ennemi lors des croisades ou un hérétique local. On supposait que tous avaient eu l'occasion d'entendre et avaient rejeté la vérité. Mais alors, le monde est devenu plus grand. Avançons rapidement jusqu'au 12 octobre 1492. Christophe Colomb, cherchant une route commerciale vers les Indes, trébuche sur un continent entier que l'Europe ne savait pas exister. L'Amérique. Soudain, la théologie européenne eut une attaque de panique collective. Les explorateurs et missionnaires se trouvèrent face à des civilisations entières, Aztèques, Incas, Mayas et des centaines d'autres tribus. On estime que la population indigène des Amériques, à ce moment-là, était d'environ 50 à 60 millions de personnes. Le problème théologique était dévastateur. Tous ces gens avaient vécu, aimé, construit des villes et étaient morts durant 1500 ans depuis la mort du Christ sans entendre un seul mot sur Jésus, Moïse, la Trinité ou la Bible. Étaient-ils tous condamnés? Selon la règle stricte du Concile de Florence, la réponse technique était oui. Ils étaient morts sans baptême et sans foi explicite. Cela créa une crise morale sans précédent. Comment un Dieu juste peut-il condamner quelqu'un à l'enfer éternel pour n'avoir pas signé un contrat qu'il n'a jamais vu parce que le facteur n'est jamais arrivé sur son continent? C'est ici qu'entre la théorie du limbe pour tenter d'adoucir le coup. Durant des siècles, des théologiens scolastiques comme Thomas d'Aquin au XIIIe siècle proposèrent une solution. Ils argumentèrent qu'il y avait deux types de peine en enfer. La peine de sang, feu, douleur physique, et la peine de dame, la tristesse de ne pas voir Dieu. Aquin et d'autres suggérèrent que les enfants qui mouraient sans baptême et les païens vertueux qui suiviraient la loi naturelle n'allaient pas à l'enfer de tourment. Ils allaient au limbus infantium, limbe des enfants, ou au limbus patrum, limbe des pères. C'était décrit comme un lieu de bonheur naturel. Ils ne souffraient pas, il n'y avait pas de feu, ils pouvaient converser et explorer la connaissance. Mais ils n'avaient pas la vision béatifique, ils ne voyaient pas Dieu. C'était comme être dans une salle d'attente de luxe éternel, confortable, mais hors de la fête principale. Dante Alighieri, dans son chef-d'œuvre « La Divine Comédie », écrite au début du XIVe siècle, visualisa cela parfaitement. Dans le premier cercle de l'enfer, le limbe, Dante place les grands penseurs de l'Antiquité. Il y trouve Homère, Horace, Ovide et Lucain. Il y trouve des philosophes comme Socrate, Platon et Aristote. Il y place même Saladin, le sultan musulman, pour sa noblesse et sa vertu humaine. Pour Dante, c'étaient des gens brillants, éthiques et admirables, mais il manquait du passeport, scellé par le baptême. Cependant, cette solution du limbe ne fut jamais un dogme officiel défini infailliblement. C'était une hypothèse théologique très populaire. Et au XXe siècle, l'Église commença à réviser cela sous la pression d'un monde globalisé. Le 19 avril 2007, sous le pontificat de Benoît XVI, la Commission théologique internationale publia un document crucial intitulé « L'espérance de salut pour les enfants qui meurent sans baptême ». Après des années d'études, l'Église admit que le limbe était une hypothèse théologique restrictive. Le document ouvrit la porte à l'espérance que la miséricorde de Dieu est plus grande que ses propres sacrements. Ils suggérèrent que Dieu n'est pas lié à ses propres moyens de salut et peut opérer en dehors d'eux. Mais, et c'est un grand « mais », dans le monde protestant fondamentaliste et évangélique, la ligne reste dure et littérale.
Il se base sur Romains chapitre 10, verset 14, où Paul demande avec une logique implacable « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Pour beaucoup de missionnaires et de théologiens conservateurs, l'ignorance n'est pas une carte de sortie gratuite de prison. Ils argumentent que tous les humains ont la révélation générale de la création, le ciel, les étoiles, la conscience morale, et que tous l'ont rejeté d'une certaine manière. Par conséquent, celui qui n'a jamais entendu l'Évangile n'est pas condamné pour n'avoir pas cru en Jésus, dont il ne sait rien, mais pour avoir péché contre la lumière de la conscience qu'il avait bien. Cette vision urgente n'est pas restée dans des débats de cafétéria ou dans des livres de théologie poussiéreux. Elle a impulsé l'un des mouvements de mobilisation les plus grands et les plus sophistiqués de l'histoire humaine. Pour comprendre l'ampleur de cela, tu dois regarder ce que fait le projet Josué, Joshua Project. Ce n'est pas une simple organisation caritative, c'est une agence d'intelligence théologique. Il se dédie aujourd'hui à la statistique spirituelle avec une précision presque militaire. Ils utilisent des données démographiques, ethnologiques et linguistiques pour surveiller en temps réel ce qu'ils appellent les groupes ethniques non atteints. Ils ont des cartes de chaleur mondiale où ils colorent en rouge les zones où le christianisme n'existe simplement pas. Et les chiffres qu'ils manipulent sont terrifiants. Selon leurs données actualisées de 2023, la situation est critique. Sur les environ 8 milliards de personnes qui marchent sur la planète Terre aujourd'hui, il y a encore plus de 3 milliards qui vivent techniquement dans la catégorie de non atteints. C'est presque 42% de la population mondiale. Mais attention à la définition, car c'est ici que la plupart se trompent. Non atteints ne signifie pas qu'ils soient athées ou que simplement l'Église ne les intéresse pas. Cela se définit techniquement comme des groupes sociologiques où moins de 2% de la population est chrétienne évangélique. Pourquoi le 2%? Parce que les sociologues et les missiologues ont déterminé que c'est là le point d'inflexion. Si tu as moins de 2%, il n'y a pas assez de chrétiens locaux pour évangéliser le reste de leur propre peuple sans aide extérieure. Il n'y a pas de ressources autochtones. Cela signifie que, statistiquement, une personne dans ces groupes peut naître, vivre 80 ans et mourir sans jamais connaître un chrétien, sans voir une Bible et sans entendre le nom de Jésus une seule fois. Ce n'est pas qu'ils rejettent le message, c'est qu'ils n'ont pas accès à la fréquence radio où il est transmis. Nous parlons de vastes régions concentrées dans ce que les stratèges appellent la fenêtre 10-40. Imagine un rectangle géographique immense dessiné sur la carte. Il s'étend des 10 degrés de latitude nord jusqu'aux 40 degrés de latitude nord. Il englobe l'ouest de l'Afrique, en passant par tout le Moyen-Orient, jusqu'à l'est de l'Asie. À l'intérieur de ce rectangle vivent la plupart des musulmans, hindous et bouddhistes du monde. C'est le foyer des blocs de population les plus denses et spirituellement isolés de la planète. Des pays comme le Yémen, l'Afghanistan, la Corée du Nord ou des parties de l'Inde rurale tombent dans cette zone rouge. Pour ce groupe théologique conservateur, la tragédie n'est pas seulement spirituelle, elle est statistique et géographique. La prémisse est dévastatrice. Ces personnes sont nées dans le mauvais code postal. Elles sont nées dans le mauvais siècle ou dans la mauvaise famille. Et selon l'interprétation stricte de l'exclusivité chrétienne, cet accident géographique de naissance a déterminé leur destin éternel avant qu'elles ne puissent prendre leur première décision morale. C'est une loterie de la naissance, avec des conséquences infernales. Cette idée que Dieu puisse condamner des milliards de personnes simplement par manque d'informations géographiques a causé une crise de conscience dans l'Église occidentale. Comment un Dieu juste peut-il opérer ainsi ? C'est ici qu'entrent les théologiens modernes du XXe siècle, essayant de trouver une soupape de sécurité à cette pression morale. Le géant intellectuel de ce mouvement fut le jésuite allemand Karl Rahner. Il a regardé cette carte et a dit « Cela ne peut pas être aussi simple ». Rahner a tenté de résoudre le dilemme avec un concept révolutionnaire et controversé, les chrétiens anonymes. Sa logique était fascinante. Rahner suggérait que la grâce de Dieu est beaucoup plus large que les frontières visibles de l'Église. Il a proposé que des personnes d'autres religions, bouddhistes dévots, hindous pieux, même agnostiques éthiques, qui vivent sincèrement en accord avec leur conscience et cherchent la vérité, pourraient être, en fait, connectées à Dieu. L'argument est que ces personnes, en acceptant la bonté et la vérité dans leur vie, acceptent la grâce de Dieu sans connaître le nom technique de Jésus.
Ils sont chrétiens en substance, dans l'attitude de leur cœur, bien qu'ils n'aient pas l'étiquette officielle ni le registre baptismal. Rahner disait fondamentalement que tu peux être syntonisé sur la station de radio de Dieu sans connaître le nom du présentateur. Cette théorie fut un soulagement massif pour beaucoup de catholiques post-Vatican II, parce qu'elle permettait de maintenir la foi en Jésus sans avoir à croire que Gandhi ou ton aimable voisin bouddhiste allait en enfer automatiquement. Mais, et c'est un « mais » gigantesque, cette idée est rejetée avec véhémence par les secteurs les plus conservateurs et évangéliques. Pour eux, la théorie de Rahner est un sentimentalisme dangereux qui détruit la nécessité de la mission. Si tu peux être sauvé en étant un bon bouddhiste, pourquoi envoyer des missionnaires mourir du paludisme dans la jungle ou être persécutés dans des pays hostiles? Pourquoi se donner la peine de prêcher si l'ignorance est un chemin valide vers le ciel? Les conservateurs insistent sur la nécessité explicite et cognitive du nom. Ils sortent l'artillerie lourde avec des versets comme Actes chapitre 4, verset 12. Le texte est un mur de béton. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. La logique conservatrice est implacable. Si les gens pouvaient se sauver par leur conscience ou en étant des gens bien, alors la mort de Jésus sur la croix a été inutile. Ce fut un gaspillage. S'il y avait un plan B, être bon et sincère, Dieu n'aurait pas envoyé son Fils être torturé et exécuté comme le plan A. Par conséquent, argumente-t-il, l'exclusivisme n'est pas de la cruauté, c'est la seule façon de donner de la valeur au sacrifice du Christ. Ainsi, tu as ici le dilemme insoluble du 6e groupe. Tu es coincé entre deux extrêmes. Soit tu as un système exclusif et légaliste qui laisse de côté la majorité de l'humanité historique pour un technisme géographique et chronologique, présentant un Dieu qui ressemble plus à un bureaucrate de l'immigration stricte qu'à un père. Soit tu dois élargir la définition du salut jusqu'à un point où l'adhésion, la foi explicite et le baptême semblent perdre leur urgence, transformant le christianisme en une option de plus sur le menu de la spiritualité globale. C'est une tension qui n'a pas été totalement résolue et qui empêche les missiologues de dormir la nuit. La mission est-elle une opération de sauvetage désespérée d'un bâtiment en flammes, ou est-ce simplement une invitation à améliorer la vie? Et cela nous mène à une distinction critique et nécessaire pour clore ce chapitre et préparer le terrain pour la fin. Il y a une différence abyssale, une faille de la taille du Grand Canyon, entre deux types de non-croyants. D'un côté, tu as l'indigène américain du XVe siècle ou le villageois du Tibet qui ne savait rien parce qu'il n'avait pas le choix. Son ignorance était invincible. Ils n'ont pas rejeté Jésus, on ne le leur a jamais présenté. Mais d'un autre côté, tu as l'apostat moderne, tu as la personne qui est née en Occident, qui a eu accès à la Bible, qui a entendu le message, qui a compris intellectuellement l'offre et qui, en pleine conscience et volonté, a dit « non ». Il y a une différence morale et judiciaire énorme entre l'ignorance invincible et la rébellion ouverte. Et c'est précisément cette rébellion ouverte qui nous amène au 7e et dernier groupe. Parce que si tu croyais que le destin des ignorants était un mystère, le destin du groupe suivant est une sentence terrifiante. Ici, il n'y a pas d'excuse de géographie. Ici, il y a la guerre. Ce qui nous amène au 7e et dernier groupe de notre liste. Et crois-moi, celui-ci est le plus sombre de tous. Parce que dans le prochain chapitre, nous ne parlerons pas d'ignorance, ni de prédestination passive, ni de gens nés loin. Ici, nous parlerons de ceux qui ont vu la lumière, l'ont reconnue comme lumière, et ont décidé de lui déclarer une guerre ouverte. Prépare-toi, car nous allons entrer dans la zone du péché impardonnable. Le final des moqueurs. Nous arrivons à la fin de la liste, et je dois être brutalement honnête avec toi. Les 6 groupes précédents étaient terrifiants, mais ce 7e groupe est une catégorie à part. Ici, nous ne parlons pas de victimes des circonstances, ni de personnes confuses par une mauvaise théologie. Le 7e groupe de personnes que Dieu ne peut pas sauver sont ceux qui ont consommé une haine parfaite contre la divinité. Et voici le truc. Nous ne parlons pas de l'athée moyen qui doute parce qu'il a perdu son travail ou parce que la vie a été injuste. Nous ne parlons pas de l'agnostique scientifique qui a besoin de voir une équation mathématique pour croire. Cela, c'est le doute, et le doute est humain. Ce dont nous parlons ici, c'est d'une hostilité active, viscérale, stratégique et totalement consciente. C'est une déclaration de guerre. Pour comprendre la gravité de cela, nous devons aller aux archives légales les plus anciennes de l'humanité.
Dans l'Ancien Testament, spécifiquement dans le livre des Nombres chapitre 15, verset 30, la loi mosaïque fait une distinction que la plupart des gens oublient. Le texte parle du péché de la main levée, en hébreu biad rama. Imagine-le ainsi. Dans l'ancien Israël, si tu péchais par erreur, disons, tu rompais un rituel sacré parce que tu ne connaissais pas les règles, tu pouvais apporter une chèvre, faire un sacrifice et tout allait bien. Le système était conçu pour pardonner l'erreur, mais le péché de la main levée était différent. C'était quelqu'un qui regardait le ciel, levait le poing et disait « Je sais que ceci est la loi, je sais que tu es l'autorité et cela m'est égal. Je vais le faire de toute façon pour prouver que c'est moi qui commande. » Pour ce genre de rébellion, le verset est glaçant. Cette personne sera retranchée du milieu de son peuple. Il n'y avait pas de sacrifice, il n'y avait pas de chèvre qui puisse couvrir cela. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas pardonner à quelqu'un qui est activement en train de tenter de renverser le juge. La définition technique de cet état dans la théologie systématique est l'impénitence finale. Le catéchisme romain de 1566, publié sous le pape Pie V, l'explique avec une clarté presque chirurgicale. Ce n'est pas que Dieu perde son pouvoir, c'est que la volonté humaine a la capacité terrifiante de se solidifier. C'est la décision de la volonté de demeurer dans le péché jusqu'au dernier souffle, défiant Dieu de faire quoi que ce soit à ce sujet. C'est comme souder la porte d'un bunker de l'intérieur. Les équipes de secours peuvent être dehors en train de frapper, mais l'occupant a décidé qu'il préférait mourir asphyxié plutôt que d'ouvrir la porte. Mais ne me crois pas sur parole. Analysons l'histoire, car les archives sont pleines d'hommes qui ont tenté de boxer avec Dieu. Parlons de Voltaire. François-Marie Arouet, né en 1694 à Paris. Ce n'était pas un homme commun. C'était la superstar intellectuelle du XVIIIe siècle, l'équivalent moderne d'avoir 100 millions d'abonnés sur Twitter et d'être l'homme le plus riche d'Europe en même temps. Voltaire était brillant, ingénieux et énormément riche grâce à des investissements astucieux et à la loterie française. Mais il avait une obsession qui frisait le pathologique, détruire l'influence de l'Église institutionnelle. Sa correspondance est massive, il a écrit plus de 20 000 lettres dans sa vie, et dans beaucoup d'entre elles, il signait avec son cri de guerre « Écraser l'infâme », se référant à l'Église et au christianisme organisé. Ce que la plupart ne réalisent pas, c'est à quel point cela était personnel pour lui. Ce n'était pas une critique académique, c'était une vendetta. Il alla jusqu'à dire une phrase qui resta gravée dans l'histoire de l'arrogance humaine. « Je suis fatigué d'entendre dire que 12 hommes ont fondé la religion chrétienne. Je prouverai qu'un seul homme suffit pour la détruire. » Fondamentalement, il défiait les 12 apôtres en un duel intellectuel 2000 ans plus tard. Il vécut ses dernières années dans son domaine de Ferney, près de la frontière suisse, agissant presque comme un monarque indépendant, recevant des rois et des philosophes et lançant des pamphlets contre la religion. Mais voici le virage dramatique. La biologie ne pardonne pas. En 1778, Voltaire revint à Paris comme un héros, mais son corps de 83 ans s'effondra. La légende sur sa mort est l'objet d'un débat historique intense, mais les registres de témoins oculaires peignent une scène de terreur absolue. Son médecin, le docteur Théodore Tronchin, un homme de science, non un prêtre, décrivit ses moments finaux. Il dit que Voltaire, l'homme qui s'était moqué de l'enfer toute sa vie, mourut dans un état d'agitation et de désespoir qui était affreux à voir. On raconte qu'il criait, alternant entre blasphèmes furieux et supplications désespérées. Dans un moment de délire, il aurait supposément offert à son médecin la moitié de sa fortune s'il pouvait lui donner 6 mois de vie supplémentaires. Imagine l'ironie, l'homme qui disait que Dieu était une invention, tentant d'acheter du temps biologique avec de l'argent. L'infirmière qui l'a soigné a laissé une phrase qui a résonné pendant des siècles. « Pour tout l'argent de l'Europe, je ne voudrais pas voir mourir un autre incrédule. » À présent, certains historiens modernes disent que ces histoires ont été exagérées par ses ennemis cléricaux. C'est possible. Mais ce qui est un fait historique indéniable, c'est que, après sa mort, sa bibliothèque personnelle fut achetée par Catherine la Grande de Russie, et des années plus tard, une grande partie de ses œuvres finira par être imprimée par la Société biblique de Genève. La maison même où il écrivit contre la Bible devint un dépôt de Bible. C'est comme si l'histoire avait un sens de l'humour ironique. Voltaire illustre le concept de la haine parfaite, une intelligence supérieure dédiée à la destruction de la foi, qui finit par percuter à 120 km/h le mur de la réalité éternelle.
Mais si Voltaire fut une guerre intellectuelle, ce qui arriva au XXe siècle fut une guerre physique et industrielle. Parlons de l'Union soviétique et de sa tentative systématique d'assassiner Dieu. Et je n'utilise pas le mot « assassiner » à la légère. Joseph Staline, l'homme d'acier, est né en 1878. Et voici une donnée qui va te sidérer. Dans sa jeunesse, Staline étudia au séminaire théologique de Tiflis. C'était un étudiant modèle. Il chantait dans le chœur, obtenait de bonnes notes en Bible et en liturgie. Il connaissait la doctrine mieux que la plupart des chrétiens d'aujourd'hui. Mais quelque chose changea. Il devint ce que la Bible appelle un apostat militant. Quand il assuma le pouvoir absolu en 1929, il lança ce qui fut connu comme la collectivisation, mais en parallèle, il lança une guerre contre la religion. Il fonda la Ligue des militants sans Dieu, Soyouz Voinstvoyushchik Bezbojnikov, une organisation qui en 1941 comptait plus de 3,5 millions de membres actifs. Son objectif n'était pas la liberté religieuse, c'était l'éradication totale. Le 5 décembre 1931, Staline ordonna la destruction de la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou. Ce n'était pas un petit bâtiment. C'était un géant de 103 mètres de hauteur avec des coupoles d'or. Ils la dynamitèrent en morceaux. Et sais-tu ce qu'ils construisirent à la place? Une piscine publique géante en plein air. Ce fut un message symbolique brutal. Là où vous adoriez Dieu, maintenant nous nagerons. Entre 1917 et 1940, le régime élimina, arrêta ou envoya dans des camps de travail plus de 150 000 clercs orthodoxes. Staline voulait nettoyer le ciel à l'artillerie. Mais comment finit l'homme qui voulut détrôner Dieu? Le 5 mars 1953, Staline gisait dans sa datcha de Kuntsevo. Il avait subi une attaque cérébrale massive. Il était paralysé, s'étouffant dans ses propres fluides. Sa fille, Svetlana Alilouyeva, était à son chevet et décrivit le moment final dans ses mémoires. Elle dit que, juste avant de mourir, Staline ouvrit les yeux soudainement. Son regard était terrible, un mélange de folie, de colère et de terreur pure. Et alors, il fit quelque chose qui glaça le sang des personnes présentes. Il leva sa main gauche, qui avait encore un peu de mobilité, et pointa vers le haut, vers le plafond, ou peut-être vers le ciel, avec un geste menaçant, comme s'il voyait un ennemi invisible et voulait lui lancer une dernière malédiction. Quelques secondes plus tard, il s'effondra et mourut. Ce fut le geste final d'un homme qui vécut le poing fermé contre le ciel et mourut de la même manière. La haine parfaite ne se rend pas même quand le corps lâche. La Bible a un verset clinique pour cela dans Proverbe 29. 1. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. Note bien la phrase, sans remède. Dieu est le médecin, la grâce est le remède. Mais si le patient attaque le médecin, brise le bistouri et jette les pilules dans les toilettes, la guérison est techniquement impossible, non pas parce que le remède n'est pas puissant, mais parce que la résistance du patient est absolue. Et pour clore ce groupe, nous devons mentionner brièvement Aleister Crowley, l'homme que la presse britannique des années 20 baptisa « l'homme le plus méchant du monde ». Né dans une famille chrétienne stricte, frère de Plymouth, en 1875, Crowley dédia sa vie à être l'antichrist de sa propre moralité. Il s'autoproclama la bête 666. Il créa sa propre religion, Téléma, avec un seul commandement. Fais ce que tu voudras sera toute la loi. Crowley n'était pas athée, il croyait au spirituel, mais il choisit le camp opposé. Il passa sa vie à invoquer des entités, se moquant des sacrements et vivant dans un excès hédoniste délibéré pour rompre tout lien avec la morale traditionnelle. Mais quand vint la fin, dans une pension à Hastings en 1947, ruiné, accro à l'héroïne et seul, ses dernières paroles rapportées furent « Je suis perplexe ». Toute une vie de rébellion calculée finit non dans la gloire, mais dans une confusion absolue. La haine parfaite au final est un chemin qui mène au néant. Mais attends, ne pars pas encore. Si tu pensais que les 7 groupes précédents étaient inquiétants, prépare-toi, car ce qui vient maintenant est ce qui devrait réellement t'empêcher de dormir. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'athées, de dictateurs, d'anges déchus et de gens qui rejettent Dieu ouvertement. Ce sont des ennemis faciles à identifier, ils portent l'uniforme de l'équipe adverse. Mais il y a une sous-catégorie qui se cache à la vue de tous. Des gens qui s'assoient sur les bancs de l'église, des gens qui portent des croix d'or au cou,
des gens qui paient leur dîme ponctuellement et qui pourtant sont en plus grand danger spirituel que l'athée le plus radical de l'Union soviétique. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la liste des insauvables a une annexe secrète, et cette annexe est pleine de gens profondément religieux. Nous devons aller à Matthieu chapitre 7, versets 21 au 23. Si tu as une Bible avec les paroles de Jésus en rouge, cette section devrait être soulignée en néon clignotant. Jésus décrit une scène future du jour du jugement qui est, franchement, de la matière à cauchemar. Il y a une foule devant lui. Ils ne tremblent pas de peur. Ils sont indignés. Ils sont confus. Ils s'approchent du trône et lui disent « Seigneur, Seigneur ». Note qu'il répète le titre 2 fois, ce qui dans la culture juive dénote l'emphase et une supposée proximité. Et ensuite ils présentent leur curriculum, leur CV spirituel. « N'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Analysons les données froides. Ces gens ne sont pas en train de dire « Nous avons été des gens bien » ou « Nous avons essayé de ne pas voler ». Ils réclament un pouvoir surnaturel. Ils disent qu'ils ont fait des miracles. Probablement, de leur vivant, ils remplissaient des stades. Probablement, ils avaient des ministères mondiaux, des chaînes de télévision, des livres best-sellers et des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux de leur époque. Ils avaient des résultats tangibles. Et la réponse de Jésus est tranchante, froide et finale, comme le son d'une porte d'acier qui se ferme. « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce groupe est celui des hypocrites et des auto-justifiés, et c'est le groupe le plus difficile à sauver. Le problème ici réside dans le mot « connu ». Dans le grec biblique et dans la culture hébraïque, le verbe « connaître », yada, implique une relation intime, expérimentale et profonde. C'est le même mot qui est utilisé pour les relations conjugales. Cela ne signifie pas avoir des données sur quelqu'un, cela signifie avoir une connexion vitale. Ces gens de Matthieu 7 utilisaient Dieu comme une batterie. Ils utilisaient son nom comme une carte de crédit pour leurs propres projets, pour construire leur ego, leur renommée ou leur fortune, mais ils n'ont jamais eu de connexion réelle avec la source. Ils étaient des parasites spirituels. L'histoire nous donne des exemples brutaux de cela. Voyageons en 1517. Tu as un homme nommé Johann Tetzel, un frère dominicain en Allemagne. Cet homme était le vendeur ultime, le loup de Wall Street du XVIe siècle. L'Église avait besoin d'argent pour construire la basilique Saint-Pierre à Rome, une œuvre d'architecture massive. Que fit Tetzel? Il ne prêcha pas la repentance, il prêcha le commerce. Il inventa un jingle de marketing qui devint célèbre. Aussitôt que la pièce dans le coffre sonne, l'âme du purgatoire au ciel s'envole. Il vendait des indulgences, des certificats de papier qui supposément garantissaient le pardon de péchés passés, présents et futurs, et même les péchés de parents morts. Il transforma le sang du Christ en une marchandise financière. Des milliers de personnes achetèrent son mensonge, croyant qu'elles étaient sauvées parce qu'elles avaient un reçu signé par le pape. Tetzel et les dirigeants qui le permirent représentent ce groupe de religieux perdus. Ils utilisèrent la structure de la foi pour leurs propres bénéfices, trompant des millions de personnes. Et selon la théologie biblique, le jugement pour le maître qui trompe est beaucoup plus strict que pour le pécheur commun. Jacques 3, un averti. « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Mais nous n'avons pas besoin d'aller si loin. Au temps de Jésus, les pharisiens étaient les champions de cela. Ils étaient obsédés par la propreté rituelle. Ils se lavèrent les mains jusqu'au coude avant de manger. Ils payaient la dîme même sur les épices les moins chères comme le cumin et la menthe. À l'extérieur, ils semblaient des modèles de sainteté. Mais Jésus les appela « sépulcres blanchis ». Dans l'ancien Israël, on blanchissait les tombes à la chaux pour qu'elles brillent sous le soleil, et que les gens ne les touchent pas par accident pour ne pas se contaminer. À l'extérieur, blanc brillant, propre, parfait. À l'intérieur, os sec, pourriture et mort. Les pharisiens planifièrent l'assassinat de Jésus tout en s'assurant de ne pas entrer dans le prétoire romain pour ne pas se contaminer cérémonieusement pour la Pâque. Pensez, ils planifièrent de tuer un innocent, mais ils étaient préoccupés par le fait de ne pas marcher sur un sol païen. Cette déconnexion morale absolue est la marque de l'hypocrite. Un cas d'étude moderne plus proche de nous est le phénomène de certains télévangélistes qui tombèrent en disgrâce dans les années 80 et 90. Des hommes qui brassaient des millions de dollars, promettant la guérison en échange de semences de foi monétaires,
alors qu'en privé ils vivaient des doubles vies de fraude, d'excès et d'abus. En utilisant le nom de Dieu pour escroquer des veuves et des retraités, ils entrent dans une catégorie dangereuse. La Bible avertit dans Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Le danger mortel de ce groupe est ce que nous pourrions appeler l'effet vaccin. Si on t'injecte une dose petite et morte d'un virus, ton corps crée des anticorps et tu ne contractes plus la maladie réelle. De la même manière, ces personnes ont assez de religion pour se sentir en sécurité. Elles ont une dose morte de christianisme qui les vaccine contre la vérité réelle. Elles se sentent protégées. Elles vont à l'église, chantent les chansons. Elles sont comme quelqu'un qui met un gilet de sauvetage en plomb. Elles se sentent embrassées et protégées par le gilet, mais cette protection même est ce qui les coulera jusqu'au fond de l'océan quand viendra la tempête. Pour Dieu, il est presque impossible de les sauver, parce qu'elles sont convaincues qu'elles sont déjà sauvées. Le malade qui croit qu'il est sain ne va pas chez le médecin. Et si tu ne vas pas chez le médecin, tu meurs de l'infection. Mais pourquoi te racontais-je tout cela? Est-ce pour t'effrayer et que tu fasses des cauchemars cette nuit? Non. C'est pour que tu comprennes la gravité du jeu dans lequel nous sommes. La vie moderne, avec ses distractions, Netflix, les réseaux sociaux et le bruit constant, nous fait sentir que tout est un jeu, qu'il y a toujours un bouton « redémarrer ». Mais l'histoire et la théologie nous crient que c'est un mensonge. La vie n'est pas une répétition générale, c'est l'unique représentation. Et le rideau va tomber. La statistique finale est implacable, 100 personnes sur 100 meurent. Le taux de mortalité humaine reste de 100%, et comme nous l'avons vu dans le groupe 3, il n'y a pas de temps additionnel après le coup de sifflet final. La question controversée que tu dois te poser cette nuit, pendant que tu regardes cet écran, n'est pas de savoir si Dieu est assez bon pour te sauver. La question est de savoir si toi, tu es assez honnête pour te laisser sauver. De quel côté de la ligne es-tu? Es-tu un chercheur sincère, ou es-tu en train de flirter avec le cynisme du groupe 4? Joues-tu à la religion comme ceux du groupe 8, ou as-tu une connexion réelle? Si ce voyage à travers les archives de la théologie interdite t'a ouvert les yeux, ne serait-ce qu'un peu, fais quelque chose à ce sujet. Clique sur le bouton « J'aime » dès maintenant, non par vanité, mais parce que cela aide l'algorithme à montrer ce message à quelqu'un qui est peut-être sur le point de franchir cette ligne sans le savoir. Tu pourrais sauver quelqu'un avec un simple clic. Et si tu es courageux et que tu veux découvrir les mystères que l'Église moderne a peur de toucher, abonne-toi et active la cloche. Parce que dans le prochain documentaire, nous allons dévoiler quelque chose d'encore plus grand, quelque chose qui est resté caché sous le Vatican pendant des siècles. Crois-tu qu'il soit juste qu'il existe un point de non-retour, ou crois-tu que la miséricorde devrait être infinie peu importe le coût? Laisse-moi ton avis honnête dans les commentaires. Je les lis tous et je veux savoir ce que tu penses.